Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on est parti, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Évidemment on a un petit peu moins d'informations que hier, on était dans l'engouement de cette rencontre face à City, donc aujourd'hui moins d'informations et donc une vidéo un petit peu plus courte comme on en a l'habitude normalement. On va démarrer avec l'anniversaire de Roberto Carlos, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, alors c'était hier. On lui souhaite aujourd'hui 51 ans pour l'ancien latéral du Real, ancien joueur aussi évidemment de la sélection brésilienne et magicien Roberto Carlos sur les coups francs avec souvent des trajectoires de balles qui étaient assez dingues de la part de son magnifique pied gauche. Très joyeux anniversaire à Roberto Carlos. On regarde les amis les deux unes des quotidiens madrilène. Marca qui titre Que grande noche pour le football espagnol. L'Atlético s'est imposé hier 2-1 face au Borussia Dortmund, quart de finale aller de Ligue des Champions. Dans le même temps, le Barça aussi s'est imposé à l'extérieur. Les Catalans se sont imposés 3-2 du côté du Parc des Princes à Paris. On espère que le Real, lui aussi, ira chercher sa qualification la semaine prochaine du côté de Manchester City. En tout cas, les deux équipes espagnoles, là, ont pris un petit avantage avant le match retour. Le Barça jouera à la maison, l'Atlético, évidemment, jouera à l'extérieur. On continue, les amis, avec la une du quotidien AS qui titre Champions Liga, donc comme je viens de le dire, voilà, la Liga des champions. Hier, les deux équipes espagnoles se sont imposées. À noter que le quotidien AS nous sort un petit encart là qui concerne Bellingham. Bellingham inquiéta. Alors selon le quotidien AS, il a marqué 3 buts depuis, selon le quotidien AS, oui, il a marqué 3 buts depuis le début d'année 2024, de l'année civile 2024, et le match contre Manchester City a montré des limites de Jude Bellingham. Bon, je suis pas du tout d'accord avec le quotidien AS. En quoi Bellingham inquiète? Franchement, en quoi Bellingham inquiète sur ce match face à City? Je vois pas où veut en venir le quotidien AS. On en avait déjà parlé en début de saison. Si on pensait que Bellingham allait terminer avec 50 buts marqués cette saison, c'est ne rien connaître au foot. Il a été exceptionnel sur les premiers mois en marquant quasiment une fois par match. Maintenant, on l'a toujours dit sur la chaîne, je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas un attaquant, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il marque à tous les matchs. Il y a un moment où il ne marquera pas. C'est ce qui se passe en ce moment. Je ne vois pas en quoi Bellingham inquiète parce que tout simplement, il rentre un petit peu plus dans le rang en marquant moins, mais son implication sur le terrain, ce qu'il propose tout simplement sur le terrain n'a rien d'inquiétant selon moi. Donc j'ai du mal à comprendre ce petit encart du quotidien AS, voilà, qui s'en prend à Bellingham un peu gratuitement, je trouve. Tout ça parce que il ne marque plus depuis le début d'année 2024. Oui, mais Bellingham ce n'est pas un numéro 9, donc c'était exceptionnel en début de saison. Mais comme je vous l'avais déjà dit sur la chaîne, oui, il y a des moments où il ne marquera pas et c'est ce qui se passe en ce moment. Mais en rien, ça n'impacte le jeu de Bellingham, évidemment. C'est hyper positif s'il marque. Mais Bellingham, ce qu'on lui demande, c'est pas de marquer. Donc quand il marquait, c'était exceptionnel. Mais ce qu'on lui demande, c'est d'être important dans le cœur du jeu, que ça soit sur la projection offensive ou la projection défensive. Et franchement, on n'a rien à redire à Jude Bellingham à l'heure actuelle. Alors peut-être que physiquement, il est un petit peu moins bien. On l'a vu terminer cette rencontre face à City en étant un petit peu plus en difficulté, mais ça on le savait, il y a pas plus tard qu'une dizaine de jours, Carlo l'annonçait. Fede et Bellingham étaient les deux joueurs qui avaient le moins bien récupéré de cette trêve internationale, donc c'est peut-être un contre-coup maintenant de là à faire un encart Bellingham inquiète, bon c'est un peu surprenant. On continue les amis avec les résultats complets donc de ces quarts de finale aller de Ligue des Champions. Il y a eu des buts partout et toutes les équipes ont marqué sur ces quarts de finale aller. Arsenal Bayern 2 partout, Real City 3 partout, l'Atlético qui s'impose 2-1 face à Dortmund et le PSG battu à domicile 3-2 par le Barça. On regarde une petite photo très sympa aussi. Vinicius qui est présent, qui regarde un petit peu les tribunes du Bernabéu alors que l'on avait cette belle animation commerciale au Bernabéu. La petite photo assez classe aussi, Kevin De Bruyne qui n'a pas participé à la rencontre et bon, c'était plutôt une bonne nouvelle, on va dire ça comme ça pour le Real, mais il y a de fortes chances évidemment que le Belge revienne pour le match retour puisqu'il avait des problèmes d'estomac, donc normalement il devrait déjà être là ce week-end face à Luton et quasiment à 100% présent face au Real la semaine prochaine. Petite photo très sympa, Kevin De Bruyne, Luka Modric et Toni
Kroos. On continue les amis avec les joueurs du Real qui risquent donc une suspension pour évidemment une qualification en demi. 6 qualifications en demi il y a. Carvajal, Camavinga, Bellingham et Vinicius. Donc bon, franchement, c'est bien de le savoir, mais avant de se projeter sur les demi-finales, on sait qu'il y a une mission très compliquée sur le papier pour les merengues. Aller gagner du côté de l'Etihad de la semaine prochaine. On continue les amis avec ce dont on a parlé un petit peu hier, les plaintes notamment de Pep Guardiola, de certains de ses joueurs sur l'état de la pelouse du Bernabéu. Moi je vous ai dit mon ressenti, alors après moi je regarde la télé, vous l'avez certainement vu comme moi, mais on n'a pas vu une pelouse exceptionnelle. Quand on voit des taches, des grosses zones marron, c'est évidemment preuve que la pelouse n'est pas en très très bon état pour un match notamment de cette ampleur. Donc du côté du Real, des joueurs, du staff, des dirigeants, personne n'est satisfait de l'état de la pelouse du Bernabéu. Le problème c'est que malheureusement ça fait plus d'un an que on n'arrive pas à trouver la solution. Visiblement du côté de Madrid, ce qui est quand même assez hallucinant avec tous les jardiniers que l'on a. On n'est pas dans le club du coin là, on est au Real. Il y a des personnes qui travaillent toute la semaine sur l'état de la pelouse et visiblement on n'arrive pas à trouver la solution du problème. Alors on sait que maintenant il y a beaucoup de technologie au sein du Bernabéu, que la pelouse est rétractable. On nous avait montré il y a quelques mois, je m'en souviens, que la pelouse pouvait être mise en souterrain pour la conservation. Bref, en tout cas pour le moment, la pelouse, elle n'est pas digne d'une équipe du standing du Real. On continue avec le message posté par Carlo sur les réseaux sociaux, notamment son compte Instagram, où il nous dit: l'équipe a montré de la force, du caractère, on ira à Manchester avec la même détermination. Merci aux supporters pour leur énergie. Le minimum qu'il faudra à Manchester, c'est cette détermination. Si sur ce plan-là, tu n'es pas à 100%, je pense que ça se passera mal. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Il faudra la même détermination, la même implication, le même courage que l'on a vu de la part de cette équipe du Real. Et peut-être que même en mettant tous ces ingrédients, ça ne sera pas suffisant. Mais en tout cas, il est évident qu'il faudra être à plus de 100% parce que City ne fera pas de cadeau. Petite déclat de Carlo qui nous dit: j'ai coaché beaucoup de jeunes joueurs, mais ce groupe, de mon opinion, est un groupe très très excitant. Il manque peut-être un petit peu d'expérience, mais ils ont toutes les autres qualités. Une petite information du quotidien de la Cadena Cope qui nous annonce que Carlo envisage de faire démarrer Eder Militao ce week-end face à Majorque. Ce qui, selon moi, est une bonne idée, parce que hier on en a parlé, Tchouaméni étant suspendu. Bon, on peut penser que la semaine prochaine, ça serait Nacho ou Militao. De toute façon, ça sera un des deux, ça. À moins qu'on ait une énorme surprise, mais normalement, ça sera un des deux. Et donc, moi, je vous avais dit, je vois pas comment Militao pourrait démarrer cette rencontre en ayant joué 4 minutes depuis près de 9 mois. Donc, l'idée, c'est de le faire démarrer ce week-end face à Majorque. Et après la rencontre face à Majorque, on fera un état des lieux. Si ça s'est bien passé, si au niveau des sensations il a été bien, s'il a retrouvé rapidement des repères, de la connexion avec Antonio Rüdiger, ça devient une possibilité sérieuse. Maintenant, s'il ne joue pas face à Majorque ce week-end, pour moi, c'est inenvisageable de titulariser Militao sur une rencontre comme celle-là du côté de City. Voilà, maintenant, l'idée c'est qu'il joue ce week-end et puis on verra ce qui se passera sur cette rencontre face à Majorque en espérant que tout se passe bien, que il soit en rythme, qu'il soit prêt physiquement. Et là, oui, peut-être qu'on pourrait discuter de la présence de Militao, selon moi. On continue les amis avec une petite déclat de Fede Valverde qui nous dit: on est habitué à jouer tous les 3 jours, je pense que l'on a manqué de rythme, c'est mieux pour nous de jouer. C'est assez particulier de voir ce genre de déclaration parce que on pouvait penser il y a une quinzaine de jours maintenant que le Real allait être avantagé avec ses 10 jours de repos alors que City avait enchaîné donc en jouant comme d'habitude tous les 3 jours. Je pense sincèrement qu'au final, l'avantage qu'aurait dû avoir le Real, on ne l'a pas forcément ressenti sur cette rencontre. Alors il y a eu une débauche d'énergie intense et importante en première période, mais il est vrai que sur le début de la seconde mi-temps, on a vu quand même des merengues qui ont souffert. Pendant 20-25 bonnes minutes, ça a été très très compliqué physiquement. Et selon Fede, le manque de rythme sur la dernière semaine y est pour beaucoup.
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on pourrait analyser tout ça parce que City pourrait, du côté de City, voilà, le fait d'avoir joué tous les 3 jours, normalement, physiquement, tu dois souffrir un petit peu plus. Ils ont souffert sur la fin de rencontre, donc c'est assez particulier. Certains joueurs se plaignent de beaucoup trop jouer. Fédé, lui, nous dit, j'aurais préféré qu'on joue la semaine dernière pour être un petit peu plus en rythme. Donc il y a vraiment deux poids de mesure selon moi. On continue les amis avec cette statistique, hein, comme on l'a dit, hein, la mission semble compliquée. Maintenant, moi aussi, je vous ai fait part de mon ressenti. Si une équipe est capable de le faire, c'est le Real. Manchester City est invaincu à domicile en Ligue des Champions depuis 22 matchs consécutifs, je rappelle, en Ligue des Champions. Donc ça fait 5 ans que City n'a pas perdu à domicile en Ligue des Champions. Carlo avait un message hier pour les joueurs à l'entraînement. Nous sommes le Real Madrid. Si quelqu'un peut briser cette série, c'est nous. Et ça, c'est le message qu'il faut intégrer dans la tête des joueurs pendant une semaine. Il faut se le marteler. Le Real est capable d'aller écrire l'histoire du côté de l'Etihad la semaine prochaine avec évidemment tous les ingrédients qu'on a cités tout à l'heure. Il faudra tout mettre. Il faudra absolument répondre présent. On regarde, les amis, les joueurs étaient de retour à l'entraînement, un entraînement plutôt léger hier pour préparer cette rencontre face à Mallorca qui s'avère être une rencontre importante tout de même, puisque le Classico aussi se profile en Liga, donc évidemment c'est un match qui va valoir cher du côté de Mallorca ce week-end. Le Barça aussi jouera ce week-end, donc une contre-performance du Real ce week-end mêlée à un résultat positif du Barça ferait que potentiellement les amis, si le Barça venait à s'imposer du côté du Bernabéu, la course au titre serait complètement relancée. Donc c'est pourquoi aussi ce match à Mallorca ce week-end il est quand même très important pour le Real, pour conserver le petit matelas de points d'avance que les merengues ont sur le Barça. Donc maintenant, voilà, on a évidemment impatience de découvrir la compo de Carlo pour cette rencontre face à Mallorca, parce qu'on peut penser aussi évidemment que les joueurs auront un petit peu la tête du côté de City. Donc le match à Mallorca a tout d'un match piège. On continue les amis, on va terminer. On a 2 petites informations mercato. Premièrement, Fabrizio Romano qui nous parle de Rossellou. Il nous dit le Real pour le moment n'a pas pris de décision en ce qui concerne Rossellou. Est-ce que le deal et le prêt deviendra permanent? On ne sait pas. Mais Fabrizio Romano nous dit avec l'arrivée d'Hendrick et l'arrivée de Mbappé qui se précise, il est évident que beaucoup de choses doivent être discutés en interne à propos des attaquants. Alors on a déjà fait l'état des lieux à de nombreuses reprises des attaquants qui seront au Real l'année prochaine. Est-ce que Rossellou doit être inclus en plus? C'est une question pour les dirigeants. Après, moi, tout ce que je peux dire et tout ce que tout le monde peut constater, c'est que Rossellou apporte un profil différent de quasiment tous les attaquants qui sont présents et qui seront présents l'année prochaine. Après, bon, c'est aux dirigeants de trancher sur la nécessité de conserver ou non Rossellou. Et on termine une petite information qui concerne le club Eyüpspor en Turquie qui vient tout juste d'être promu en Super League turque. Eyüpspor qui est d'ailleurs entraîné par Arda Turan. Et donc le club turc souhaite signer Luka Modric. Le président Oskaya l'a annoncé hier. Peu importe qu'il ait 37, 38 ou 40 ans, on sera très attentif à son potentiel départ et on espère pourquoi pas lui offrir une proposition qui pourrait l'intéresser. Voilà, un nouveau club intéressé par Luka Modric. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.